Dans le cadre du volet entrepreneuriat des jeunes non diplômés du PROCEJ, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a présidé le jeudi 2 juillet 2020 dans la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, la cérémonie de remise des fonds complémentaires à 500 micro-entreprises fragiles. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, du directeur général de l'APEJ et du représentant de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Ce fonds complémentaire d'un montant de 150 millions de francs CFA est réparti entre 500 jeunes non ou faiblement diplômés du PROCEJ, soit au total 500 micro-entreprises fragiles. Ce programme d'appui à la consolidation de l'entrepreneuriat jeune au Mali est piloté par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Selon le directeur général de l'APEJ, Yayan Daou, les critères retenus sont clairement définis et répondent aux objectifs visés par l'octroi de cet appui. Critères d'éligibilité. Être une femme ou être dans une situation de vulnérabilité et ou diriger une micro-entreprise en difficulté. Être un bénéficiaire de l'une des 3 précédentes vagues du volet entrepreneuriat des jeunes non diplômés ou faiblement diplômés du PROCEJ. Avoir besoin d'un appui complémentaire. L'APEJ a pour mission de concourir à la création d'emplois pour les jeunes en milieu urbain et rural, notamment en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. Le groupe cible de l'APEJ est donc constitué de jeunes, hommes et femmes âgés de 15 à 40 ans, y compris ceux de la diaspora. De 2004 à 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Emploi Jeunes, et grâce au concours de l'État et de plusieurs partenaires, les interventions de l'APEJ ont touché 185 295 jeunes diplômés et non diplômés. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet entrepreneuriat des jeunes non scolarisés ou faiblement scolarisés du projet de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ, il était attendu de l'APEJ la formation de 10 000 jeunes en entrepreneuriat niveau 1, dont au moins 40% de femmes. Le deuxième niveau de formation concernait 60% de ces 10 000 jeunes du niveau 1 et était axé sur la formation approfondie en entrepreneuriat et à leur encadrement pour l'élaboration de plans d'affaires simplifiés. Pour mener à bien cette 4e opération, depuis le lancement du volet entrepreneuriat des jeunes non diplômés du PROCEJ, l'APEJ a sollicité l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, ONEF, pour l'étude des terrains et le suivi et évaluation des micro-entreprises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a, au nom du président de la République, chef de l'État, rappelé la forte potentialité démographique de notre pays à travers le taux élevé de sa jeunesse en laquelle il faut investir. Je salue singulièrement les efforts de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et du projet de développement des compétences et emploi jeunes PROCEJ pour l'exécution du volet entrepreneuriat des jeunes déscolarisés ou pas diplômés, qui va permettre à 500 jeunes défavorisés de bénéficier d'un fonds d'amorçage pour sortir du chômage à travers la création de leurs propres entreprises. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a hissé au rang des priorités l'épanouissement, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Il a alors instruit au gouvernement de créer les conditions pour améliorer l'employabilité des jeunes et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces hautes instructions, le gouvernement de la République du Mali, en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, a décidé de se tenir aux côtés de nos jeunes entrepreneurs, en l'occurrence ceux peu scolarisés, en leur apportant le concours financier nécessaire à la pérennisation de leur entreprise. Cet appui, d'un coût total de 150 millions de nos francs, est destiné à soutenir 500 micro-entreprises sélectionnées sur la base de la fragilité de leurs activités. Il vient à point nommé dans le contexte d'un marasme économique induit par les effets néfastes de la maladie à coronavirus sur le secteur productif national. De ce fait, il est aussi comme une réponse complémentaire aux mesures de riposte économique et sociale mises en œuvre par le gouvernement
pour atténuer les méfaits de cette pandémie sur la vie de nos concitoyens. Chers récipiendaires, cet appui que vous venez de recevoir constitue une opportunité à saisir avec courage et abnégation afin d'être utile à vous-même et à vos communautés respectives à travers la création d'emplois et surtout de richesses. Ainsi, vos succès pourront inspirer l'ensemble de la jeunesse malienne et encourager les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement dans l'appui à d'autres jeunes. Cette remise de fonds complémentaires est un appui conséquent qui permettra de booster dans une large mesure la relance des activités génératrices de revenus. C'est la deuxième fois que nous bénéficions 300 000 francs. Moi, j'ai fait l'agroalimentaire. Je vends du pâte d'arachide. Ça a beaucoup changé puisque ça m'a permis de créer mon propre entreprise et d'employer plusieurs personnes. Actuellement, j'ai 5 personnes qui travaillent à mon compte. La présente remise de fonds est la suite d'une longue série d'appuis en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes dont l'objectif est de promouvoir l'emploi jeune par la solution entrepreneuriale auprès des jeunes déscolarisés, peu ou pas scolarisés. L'idée, c'est de constituer un levier important en matière de création de richesses et de consolidation de la paix dans notre pays, d'où le slogan « Jeunes du Mali, investissons pour votre autonomisation ».